Good afternoon. My name is Maria Nazarova. I am the president of the Universal District. Bonsoir. Bon après-midi à tous. Je m'appelle Maria Nazarov et je suis la présidente de la Fédération pour la paix universelle en Russie. Aujourd'hui, nous avons un panel très distingué avec nous pour discuter de notre thème d'aujourd'hui qui est la paix sur la péninsule coréenne. Comme vous le savez, les deux Corées partagent un héritage commun, une histoire, une culture et une langue commune, mais le peuple coréen a été divisé. Aujourd'hui, compte tenu de son impact potentiel sur la paix et le développement dans le monde, la réunification pacifique de la péninsule coréenne est l'un des axes centraux de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, AIPP, ainsi que bien sûr la paix entre toutes les nations de l'Asie du Nord-Est. L'Europe peut-elle contribuer à la paix dans la péninsule coréenne? Quel rôle peut jouer la Russie, qui relie l'Europe et l'Asie du Nord-Est? La diplomatie parlementaire peut-elle contribuer à faire avancer le processus de paix tant attendu dans cette région en conflit? Nous parlerons de toutes ces questions dans ce webinaire. Avant de commencer ce webinaire, j'aimerais expliquer certains des aspects techniques. Le globe, en bas à droite, correspond à la traduction. Vous pouvez cliquer sur le globe et choisir la langue dans laquelle vous voulez avoir une traduction. Si vous avez besoin du russe, choisissez le russe, etc. Pour poser des questions à notre panel, vous pouvez utiliser le bouton questions et réponses. Et après les principaux discours de nos panélistes, nous aurons justement du temps pour les questions et réponses. Et maintenant, pour donner des remarques de début, j'aimerais inviter M. Peter Heider, qui est le coordinateur de l'Association des parlementaires pour la paix, de la Fédération pour la paix universelle en Europe et au Moyen-Orient et le président de la Fédération universelle pour la paix en Autriche. Please unmute yourself. Thank you. Thank you very much, Maria. Merci beaucoup. Merci Maria pour cette gentille introduction. Honorables membres du Parlement, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon après-midi depuis Vienne. L'Association internationale des parlementaires pour la paix, donc AIPP, a été lancée au sein de l'Assemblée nationale de la République de Corée le 15 février 2016. Donc un petit peu plus de 5 ans en arrière. C'est une association mondiale de parlementaires qui leur procure un forum afin que ces parlementaires puissent mettre leur expérience et leur sagesse au service de la résolution des problèmes de notre monde. Les parlementaires jouent un rôle central dans les nations du monde entier, car ils représentent le peuple, respectent l'état de droit et défendent les droits de l'homme et la dignité. Ils travaillent pour bâtir des sociétés sûres, pacifiques et prospères. L'AIPP en Europe a été inaugurée en septembre 2016 dans les chambres du Parlement de Londres, au Royaume-Uni, lors d'une conférence intitulée « Le dialogue interrégional face aux défis critiques de notre époque. Europe, Eurasie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ». Depuis lors, plusieurs conférences ont eu lieu dans différents bâtiments du Parlement en Europe. Par exemple, au Portugal, au Kosovo, j'y ai participé d'ailleurs personnellement, et également dans beaucoup d'autres parlements, et même à l'ONU à Vienne, où nous avons inauguré l'AIPP en septembre 2016. Et cette conférence avait lieu lors de la Journée internationale de la paix. Et nous avons également organisé 1 ou 2 conférences au Parlement européen. Mais notre sujet d'aujourd'hui est la Corée. Après la Seconde Guerre mondiale, le peuple coréen qui partage la même histoire, la même culture et la même langue a été divisé par la lutte de la guerre froide entre les superpuissances. Et 70 ans plus tard, compte tenu de son impact potentiel sur la paix et le développement dans le monde,
La réunification pacifique de la péninsule coréenne est au centre des préoccupations de l'AIPP, de même que la paix entre toutes les nations de l'Asie du Nord-Est. Comme vous avez pu l'entendre, nos fondateurs, le docteur Sun Myung-moon et son épouse Hak Ja-han Moon, viennent de Corée. Ils sont tous deux nés dans ce qui est maintenant la République populaire démocratique de Corée, ou la Corée du Nord. Leur rêve de toute une vie a été de voir à nouveau la Corée réunifiée. Ils se sont rendus en Corée du Nord en 1991 et y ont rencontré le président Kim Il-sung, ce qui a lancé un processus de réconciliation entre les Corées du Nord et du Sud. Pendant 50 ans, la Corée a été occupée par le Japon et puis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cela fait 70 ans que c'est une nation divisée. La Corée mérite le ferme appui de la communauté internationale afin qu'elle puisse se rassembler et être à nouveau unifiée. À bien des égards, c'est la communauté internationale qui a infligé la douleur de la division à ce pays innocent. Et cela s'est produit lors des dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient. Comme Maria l'a dit, les questions que nous voulons discuter aujourd'hui, dont nous voulons discuter, sont quel est le rôle de l'Europe dans ses relations avec la Corée du Nord et la Corée du Sud, et quel rôle peut jouer la Russie, qui relie l'Europe et l'Asie du Nord-Est, et également une question, ce qui est également une question très importante. La Russie a également une frontière avec la Corée du Nord. Et également, est-ce que la diplomatie parlementaire peut contribuer à faire avancer le processus de paix? Tout d'abord, j'aimerais m'excuser du fait que l'honorable Lucas Mandel n'ait pas pu participer à notre conférence. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il est finalement en session plénière du Parlement européen. Il était avec nous il y a quelques semaines et je crois qu'il avait été très inspiré de voir la vision de notre organisation et son travail pour la réunification coréenne, notamment à travers tous les webinaires que nous organisons. En tout cas, nous espérons vraiment de tous nos efforts que la Corée du Nord et la Corée du Sud seront bientôt réunies. Merci beaucoup, Monsieur Haider, pour ces mots de bienvenue. Cela nous aide vraiment à comprendre quels sont les fondements et la façon dont cette association internationale des parlementaires pour la paix fonctionne. Maintenant, j'aimerais introduire le docteur Michael Balcom, qui est le président de la Fédération des familles pour la paix mondiale en Europe et au Moyen-Orient. C'est à vous, docteur Balcom. Merci beaucoup, Maria, et bon après-midi à tous. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas être l'honorable Lucas Mandel, qui aurait été beaucoup plus qualifié que moi pour parler de ce sujet, mais j'espère quand même faire de mon mieux pour apporter une contribution significative. La première question qui me vient à l'esprit lorsqu'on examine le titre de ce séminaire d'aujourd'hui est de savoir si les dirigeants parlementaires européens, ou même de n'importe quel autre pays, peuvent raisonnablement s'attendre à apporter une contribution au processus de paix dans la péninsule coréenne. J'ai entendu pas mal de gens dire « c'est une question qu'il appartient uniquement au peuple coréen de résoudre » et toute implication extérieure serait inefficace et indésirable. En fait, je suis en désaccord avec ces deux objections. Tout d'abord, la division de la péninsule coréenne, cela fait maintenant 3 générations, n'a pas été provoquée par le peuple coréen lui-même. C'était le résultat des négociations des grandes puissances à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr, ces négociations avaient pour objectif d'empêcher que la guerre continue en Asie et à fournir un tampon entre le monde communiste et les forces démocratiques alliées.
Mais cela a échoué et la guerre de Corée a éclaté en juin 1950 et a fait des millions de morts supplémentaires. Ici, au Royaume-Uni et dans mon autre pays d'origine, les États-Unis, nous nous souvenons à juste titre du sacrifice de nos courageux soldats qui sont allés en Corée sous la bannière des Nations Unies pour lutter et mourir pour la paix et la démocratie. Il est étonnant de penser avec quelle facilité ces hommes sont partis en Corée alors que la Seconde Guerre mondiale venait juste de se finir et était remplie d'horreur. De nombreuses autres nations se sont jointes aux efforts et leurs fils reposent également maintenant sur le sol coréen. Lors d'un récent rallye de l'espoir, j'ai été émue d'entendre un vétéran de la guerre qui était belge dire que malgré les pertes en vie humaine, cela valait la peine d'être allé en Corée parce que maintenant la Corée du Sud était devenue un pays libre et prospère. Plus récemment, des amis de Moscou et de Pékin m'ont rappelé qu'il y avait d'autres jeunes hommes qui sont également allés dans ce pays étranger de la Corée pour se battre pour ce qu'ils croyaient être leur devoir patriotique. Je parle des soldats russes et chinois, dont des centaines de milliers sont également morts en Corée. Et je suis très heureux d'avoir que parmi nous l'honorable Gadzimurad Omarov de la Douma russe. En conclusion, nous devons reconnaître que quel que soit le camp sur lequel nos soldats se sont battus, la guerre de Corée et la division de la Corée ne concernaient jamais simplement la Corée, c'était le résultat du choc des forces mondiales. Et c'est donc pour cela que cela a été toujours l'affaire de tous, et cela le reste aujourd'hui. Qu'en est-il de l'objection selon laquelle l'aide extérieure serait indésirable et inefficace? Je dirais que ça dépend. Parfois, nous avons besoin d'une intervention de l'extérieur pour résoudre un problème ou un différend. Lorsque le fondateur de la FPU, le regretté Dr. Sun Myung Moon, est venu de sa Corée natale pour vivre et travailler aux États-Unis en 1971, il a décrit son rôle comme celui d'un pompier pour éteindre les incendies au sein de la politique américaine. Et également, il est venu comme un médecin pour panser les blessures que les Américains s'infligeaient les uns aux autres, notamment les jeunes, à cause de l'immoralité sexuelle, des drogues, etc. Et il a dit, le patient peut protester, mais s'il veut vraiment aller mieux, il ne peut pas écarter la main du médecin, il doit absolument écouter le médecin. Alors la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que les parlementaires peuvent être également des pompiers ou des médecins? Je repense à ce sujet aux pourparlers de paix qui ont eu lieu en Irlande il y a 25 ans et qui ont mis fin à des décennies de violences et de conflits, non seulement des deux côtés de la frontière irlandaise, mais également il y a eu des attentats terroristes au Royaume-Uni. Bien que les efforts de paix se poursuivent depuis des années, se poursuivaient depuis des années, ils échouaient car aucune des deux parties n'était prête à faire les concessions nécessaires. Alors pour accomplir cette tâche, pour construire la paix, nous avions besoin d'une aide de l'extérieur. Et cette aide est venue d'un leader parlementaire, le sénateur américain George Mitchell, et les principes de paix qu'il a établis, les principes de Mitchell. Donc finalement, l'histoire nous dit que les leaders, les dirigeants parlementaires peuvent effectivement jouer un rôle pour la paix, notamment dans leur propre pays, mais également à l'extérieur de leur propre pays. Mais pour y parvenir, les parlementaires doivent être avec les meilleures intentions et s'élever notamment au-dessus des désaccords partisans qui infestent aujourd'hui tant de nations démocratiques. Ma femme et moi étions présents dans la salle du Kennedy Caucus des États-Unis lorsque Madame Moon a inauguré l'AIPP, donc au Sénat des États-Unis en 2016. Quelques semaines à peine après les élections qui devaient amener Donald Trump et le Parti républicain au pouvoir. Et lors de cette réunion, je me rappelle clairement qu'elle a tiré la sonnette d'alarme face aux relations de méfiance et de division qui existaient déjà au Capitol Hill. Et Madame Moon a rappelé aux sénateurs et aux membres du Congrès, qu'ils soient démocrates ou républicains, et aux nombreux autres représentants de Parlement,
d'autres pays que leur premier devoir n'était pas uniquement envers leur propre faction politique, mais ils devraient se souvenir des gens qui les ont élus, leurs électeurs, qui souffrent depuis longtemps, et c'est pour eux qu'ils doivent être là. Allant plus loin, elle a dit que le fait qu'ils occupaient un poste politique était bien plus que le résultat d'un vote. C'était une question du destin, ou comme elle le décrivait, de la fortune céleste, ou même de la volonté de Dieu. Par conséquent, elle a dit que les parlementaires devaient aller au-delà de leur circonscription et même au-delà de leur nation. Et elle a encouragé toutes les personnes présentes à chercher pour travailler ensemble dans un but commun. Je dois dire que 4 ans plus tard, je suis parfois déconcertée par l'absence de progrès. Dans mes deux pays, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a des scandales politiques chaque jour et je suis très choquée par cela. Et nous savons que que les autres nations ne sont pas différentes, c'est la même chose. Nous ne pourrons apporter une contribution significative à la paix si nous continuons à nous concentrer sur nos propres intérêts ou à compter les points lors de joutes politiques. Le peuple coréen ne nous écoutera que si nous continuons. Il ne nous écoutera pas si nous continuons d'agir ainsi. Pourquoi devrait-il nous écouter? Néanmoins, ce séminaire montre la voie à suivre. Nous appelons les dirigeants parlementaires de toutes les nations à mettre de côté les intérêts, même de partis ou les intérêts nationaux, et à assumer ce rôle risqué, mais enrichissant, de pompiers et de médecins. Et à travers la Fédération pour la paix universelle, nous avons une approche interdisciplinaire à travers également le sport, les arts, les associations pour les femmes. Mais cela n'est toujours pas suffisant et notre fondatrice, la Dr. Hak Jahan Moon, y rajoute également un objectif spirituel. Nous n'arriverons pas à atteindre la paix avec les efforts humains seuls. Il faut chercher l'aide du divin, l'aide de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons mettre fin à l'un des plus grands conflits non résolus du XXIe siècle, qui est la situation de la Corée. N'hésitez pas devant cette grande tâche. Merci beaucoup. Merci, Dr. Balcom, pour ces paroles très révélatrices et importantes. Avant d'écouter notre prochain orateur, j'aimerais demander à tous ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le russe d'écouter la traduction anglaise. Et j'aimerais maintenant inviter l'honorable Gadzimurad Omarov, qui est un membre depuis longtemps de la Douma, donc le Parlement de la Fédération de Russie. Et c'est maintenant à vous, honorable Omarov. Please, можете включить? Could you please turn on your mic? Vous devez activer votre micro, s'il vous plaît. Honorable Amarov. Honorable Omarov, nous ne vous entendons pas. Are you ready? Okay, can you please turn on your... Sorry for technical problems we are facing. Nous sommes désolés pour les problèmes techniques que nous avons actuellement. Okay, yeah. C'est bon, cela fonctionne. Good. Спасибо за приглашение для участия в этом вебинаре. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Et j'aimerais vraiment souhaiter la bienvenue à tous mes collègues qui participent à cette conférence. J'ai été vraiment intéressée d'entendre le Dr. Haider expliquer les objectifs de l'AIPP. Также благодарю господина Белтона. Он практически многое Et сказал. j'apprécie vraiment le discours du Dr. Balcom. Мне делать паузу или вы переводите? Не надо, идет прямой синхронный перевод. Значит, конечно, я вчера вечером... J'espère que vous entendez bien la traduction en anglais. Je suis désolée parce que je ne peux pas m'exprimer directement en anglais.
L'année dernière, je suis rentrée d'un grand voyage à travers 4 nations en Afrique. J'ai visité plusieurs pays, notamment la Sierra Leone, où il y a eu récemment une guerre civile. Cette guerre civile a duré des années, mais elle vient de se terminer. Et face à moi, j'ai vu ces personnes et leurs destinées qui ont été tellement affectées par cette guerre civile. Et je me rappelle également, cela me rappelle la situation sur la péninsule coréenne. Nous avons discuté de nombreuses fois du futur de la péninsule coréenne. Mais à chaque fois, il y a cette même question qui revient de la réunification de la Corée. Et c'est important de se demander si les parlementaires peuvent jouer un rôle pour aider à la réunification et s'ils peuvent influencer positivement ce processus. Comment est-ce que le monde entier peut vraiment s'investir pour la paix, que ce soit en Corée ou n'importe où dans le monde, il faut que nous soyons unis. Lorsque l'on pense à la situation liée à la pandémie du Covid-19 en Inde ou dans d'autres pays, nous voyons à quel point il est important que le monde entier s'unisse. La Russie a beaucoup de relations avec la Corée, bien sûr depuis des années avec la Corée du Nord, mais également maintenant depuis plusieurs dizaines d'années avec la Corée du Sud. À la fois du point de vue politique et économique, la Russie et ses alliés essaient d'aider le plus possible. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Et dans ce siècle, aucun pays du monde, même le plus développé, ne peut se développer sans une bonne communication avec les autres pays du monde. C'est l'âge de l'Internet, des communications. Et c'est pourquoi nous devons donner à la Corée du Nord des moyens de communication. Nous devons leur montrer que nous sommes tous les habitants d'une petite planète à protéger. В конечном итоге все мы люди, и мы не должны быть равнодушными. Второе, что бы хотелось сказать. Да, в каждом государстве есть своя политическая программа. Какая-то страна... Personne ne doit être indifférent à cette situation en Corée. Personne dans le monde. Та же корейская проблема, которая уже более 70 лет. Не Nous devons garder en tête que depuis plus de 30 ans, la Corée du Nord poursuit un certain agenda politique. Mais évidemment, les problèmes en Corée ont été imposés de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et il faut donc que nous réfléchissions ensemble à la façon dont nous pouvons assister vraiment le développement de ce processus de paix, l'aider pour qu'il se développe en Corée. Et c'est pourquoi toutes les limites, toutes les sanctions qui sont imposées sur la Corée du Nord créent malheureusement souvent l'effet opposé à celui qui est souhaité, car il crée un vide autour de la Corée du Nord. Et cela n'aide pas le peuple coréen à se réunifier. Nous, en tant que parlementaires, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider à la réunification. Dr Balcom l'a dit et il avait raison. Les pays qui ont des frontières communes avec la Corée doivent mettre de côté leurs propres agendas personnels
et égoïste. La paix et la justice sont des causes qui sont beaucoup plus justes, qui ont beaucoup plus d'importance que les intérêts justes d'un seul pays. C'est pourquoi je suis vraiment prêt à aider lors de n'importe quel événement ou de n'importe quel projet pour pouvoir aider à cette réunification de la Corée. Et c'est également l'objectif de la Fédération de Russie et nous allons travailler de plus en plus pour cela. Merci beaucoup, Maria. Merci, honorable Gadzimora Fomarov. L'honorable Omarov va bientôt nous quitter pour aller à une réunion. Alors, avec votre permission, j'aimerais lui poser une question. Honorable Omarov, si vous étiez invité à faire partie de la délégation internationale en Corée du Nord, quel problème est-ce que vous aborderiez avec les parlementaires de la Corée du Nord? Merci beaucoup, Maria, pour votre question. Bien sûr, si je pouvais aller en Corée du Nord, je serais très heureux d'y aller, bien sûr, et de rencontrer les parlementaires là-bas. Et je veux vraiment créer un groupe de parlementaires dans notre pays. Tout d'abord, ils devraient tous mettre de côté leurs agendas personnels, leurs objectifs personnels et voir quels efforts ils peuvent faire pour la réunification. Alors, je demanderai aux parlementaires de la Corée du Nord quels efforts nous, en tant que parlementaires, nous pourrions faire pour faciliter la réunification sur la péninsule coréenne. Et il faut vraiment qu'ils prennent des initiatives et qu'ils aient la force mentale pour réunifier leur pays. Merci beaucoup, honorable Omarov. Et maintenant, nous allons passer de la Russie à l'Italie. J'aimerais inviter le sénateur Roberto Rampi, qui est un membre du Parlement italien et qui est également en 2018, il a été membre de l'Assemblée parlementaire de l'Union européenne. Alors, accueillons le sénateur Rampi et ce sera une vidéo qu'il a préparée. Cher Dr Otsuka, Dr Marion, Dr Balcom, chère Madame Moon et à vous tous qui m'écoutez cet après-midi, bon après-midi. Mes engagements envers la Chambre des sénateurs ne me permettent pas de participer en direct à ce webinaire, mais je suis très heureux d'envoyer un message. Je suis membre de l'Association internationale des parlementaires pour la paix depuis sa fondation en 2016 et je fais partie de la Fédération pour la paix universelle depuis encore plus longtemps. En tant qu'ambassadeur de paix, je peux témoigner de l'excellent travail que fait la FPU dans le monde. Et j'ai participé à des processus de dialogue et de réconciliation avec la FPU, notamment au Moyen-Orient. Et je suis prêt à continuer à le faire dans d'autres régions du monde également. Les efforts de la FPU, sous la direction de Madame Moon sur tous les continents, sont absolument exemplaires. Le peuple coréen est divisé depuis beaucoup trop longtemps. Afin de faciliter le processus de dialogue et de réconciliation pour une réunification pacifique de la Corée, auquel je crois fermement. Et d'après mon expérience de politicien impliqué au niveau local, national et international, je sais à quel point le travail interdisciplinaire est important. Je suis également impliqué au niveau culturel et je suis convaincue que des initiatives telles que les initiatives artistiques et notamment les sports sont des moyens immédiats de faire tomber les barrières
En cela, l'Italie et la Corée ont beaucoup en commun. Le 38e parallèle passe également au-dessus de notre péninsule et nous sommes également une péninsule. Nous pourrions organiser ensemble de nombreuses initiatives d'échange avec les deux Corées qui ont ces mêmes racines culturelles et traditionnelles. Je suis également disponible, ainsi que mes collègues parlementaires, pour participer activement à ce processus. Je souhaite à tous ceux qui participent à cette conférence internationale du leadership une bonne continuation dans leur mission et je leur transmets mes encouragements pour aller de l'avant, en particulier en vue de l'inauguration prochaine du Think Tank 2022. Les rêves deviennent toujours réalité. Croyons à nos rêves et donnons de l'espoir au peuple coréen grâce à nos efforts conjoints. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur Rampi. En effet, la voie culturelle est une voie qui peut être très intéressante pour amener la paix. J'aimerais maintenant demander à notre prochain intervenant de nous parler maintenant. C'est l'honorable Keith Best qui est un ancien membre du Parlement du Royaume-Uni et qui est investi avec la Fédération pour la paix universelle au Royaume-Uni. C'est un privilège pour moi de parler aujourd'hui de ce rapprochement entre les deux Corées. Je pense que les parlementaires qui ne font pas partie d'un gouvernement, de leur propre gouvernement, peuvent justement avoir beaucoup d'influence. En 1992, la dictature en Argentine s'est arrêtée et j'ai fait partie de réunions parlementaires à Genève. Et c'était la première fois depuis des années qu'une Argentine démocratique était présente. Et nous avons discuté avec la délégation argentine. Nous avons compris que les relations étaient encore tendues, mais nous avons pu parler vraiment librement. Et nous leur avons conseillé de continuer le dialogue. Lorsque je suis revenue au Royaume-Uni, on m'a disputé parce que je n'avais pas respecté la politique qu'on avait décidée au départ, qui était plutôt de rester strict et froid avec les Argentins. Et au contraire, le fait que j'ai parlé aux Argentins avait plutôt créé des problèmes et nous avait fait aller dans la mauvaise direction. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça et j'étais bien contente d'avoir pu parler d'une façon amicale avec la délégation argentine. Democracy and security in the Democratic People's Republic of Korea, to establish relations with the exiled North Korean community, to foster. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous pourrions faire pour la Corée du Nord. Donc, mieux comprendre leur politique et explorer également des meilleures relations parlementaires entre la Corée du Nord et notre Royaume-Uni. Mais en fait, un vrai dialogue doit se passer non seulement avec la diaspora de la Corée du Nord, mais également avec le leadership actuel. Souvent, il y a on ne se comprend pas bien et ensuite la confiance n'est pas créée. Or, cette confiance, c'est vraiment nécessaire pour créer des relations, qu'elles soient économiques, culturelles, etc. Donc, nous avons besoin de tels groupes parlementaires, tels que l'AIPP, et nous avons besoin qu'ils soient représentés dans beaucoup de nations. La plupart des conflits majeurs dans le monde ont été causés par des différences sur les frontières. Souvent, c'est en raison de l'agrandissement territorial, par le biais d'une agression armée, des traités défectueux, les effets du colonialisme, etc.
Et tant de nos frontières d'aujourd'hui traversent des entités techniques, linguistiques et culturelles. En visitant Potsdam vers la fin de la guerre froide, j'ai été intriguée de voir sur les murs les cartes vierges de l'Europe sur lesquelles Churchill, Staline et Truman avaient tracé des lignes rouges indiquant leurs futures sphères d'influence. Nous connaissons tous l'histoire des accords Sykes-Picot, les traités secrets de 1916 entre le Royaume-Uni et la France, avec l'assentiment de l'Empire russe et du Royaume d'Italie, pour définir leur sphère d'influence et de contrôle après une éventuelle partition de l'Empire ottoman. Nous savons comment ces accords ont trahi Lawrence et la cause arabe. Et les troubles qu'on observe aujourd'hui dans le Moyen-Orient sont en grande partie causés par cet héritage vieux de 100 ans. En rendant visite à mes amis de Tswana, au Botswana, en fait, mes amis faisaient partie d'une création d'un espèce d'apartheid que le gouvernement sud-africain avait créé. C'était 1,5 million de personnes qui n'avaient pas d'État indépendant ni de réel passeport. Et ils se demandaient avec amertume pourquoi, au nord de la rivière Molopo, leurs compatriotes, qui étaient moins nombreux, vivaient dans leur propre État souverain depuis 1966. Lorsque l'Empire britannique s'est terminé et qu'il y a eu les différentes indépendances en Afrique, des frontières ont été créées. Elles traversaient les territoires tribaux en utilisant les lignes de latitude et de longitude plutôt que de prêter attention aux caractéristiques naturelles du terrain. La plupart des conflits passés et présents dans le monde sont précipités par des frontières irréfléchies qui ne tiennent pas compte des souhaits et des identités des peuples touchés. Il ne peut y avoir de meilleur exemple et qui illustre davantage les tensions inhérentes à ces problèmes que la division entre la Corée du Nord et la Corée du Sud le long du 38e parallèle. Après un millénaire en tant qu'entité politique unifiée, cette division, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était le résultat d'une absence de planification politique pour l'avenir par les Alliés. Et c'est ainsi que les États-Unis et l'Union soviétique, dans les derniers jours de la guerre, ont occupé les parties de la Corée au nord du 38 et au sud du 38e parallèle. Et nous sommes conscients de toute l'histoire récente, bien sûr. Au départ, il s'agissait d'un arrangement temporaire jusqu'à ce que la tutelle coréenne puisse être mise en œuvre, conduisant un État coréen unifié sur toute la péninsule. Mais l'ONU n'a pas réussi à trouver un compromis acceptable pour que les deux puissent et pour que les deux Corées se réunifient. Et aujourd'hui, nous avons deux États séparés. Comme tant d'autres dispositions temporaires de ce type dans d'autres parties du monde, désormais, cette disposition temporaire est devenue permanente. Nous ne devons pas oublier non plus qu'après la tragédie de la guerre, il reste techniquement un état de guerre entre les deux Corées. Il n'y a qu'un armistice. Donc, la réponse naturelle et évidente aux divisions entre des peuples qui ont un héritage commun, et c'est d'unifier ces peuples en Corée et dans d'autres parties du monde également. Même si cet objectif paraît difficile à atteindre et improbable, nous ne devons pas sous-estimer la capacité de changement. Des choses extraordinaires se sont produites au cours de notre vie. La chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, la paix en Irlande du Nord, dont on a déjà parlé. Souvent, les observateurs extérieurs ont du mal à estimer cette capacité de changement qui vient de l'intérieur. Je me souviens au début des années 1980 être allé à Moscou avec les scientifiques nucléaires britanniques à l'invitation de l'Académie des sciences soviétiques pour parler d'inspection mutuelle des essais nucléaires. Et on a rencontré les apparatchiks de l'époque comme et on voyait que le parti ne montrait aucun signe de fissure. Et pourtant, seulement quelques années plus tard, il y a eu la perestroïka et la glasnost. Et ces mêmes personnes que j'avais rencontrées soutenaient les réformes. Nous ne pouvons pas perdre espoir, mais il faut faire prospérer les voies de la diplomatie. Les experts dans ce domaine sont fermement convaincus que la Corée du Nord n'abandonnera pas ses armes nucléaires.
sachant qu'il s'agit d'un outil de négociation très puissant pour essayer de réduire les sanctions et gagner en crédibilité sur la scène mondiale. Si tel est le cas, cela exigera des sacrifices de la part de l'Occident. Le dialogue est essentiel. Ce dialogue peut être renforcé et complété par le parlementaire des pays engagés, car ils ne sont pas représentants de leur propre gouvernement. Ils peuvent avoir une plus grande latitude pour examiner des domaines d'intérêt et trouver un environnement plus coopératif avec moins de conséquences diplomatiques. Cette grande capacité à déterminer les véritables problèmes, cette capacité qu'ont les parlementaires peut alimenter des discussions plus approfondies et parfois même plus informatives que ce que peuvent fournir les services de renseignement les plus sophistiqués. Comme j'ai cherché à le démontrer, l'histoire nous enseigne que c'est souvent l'inattendu qui provoque des changements dans n'importe quelle situation. L'année dernière, il y avait de grandes spéculations sur la santé de Kim Jong-un et sa sœur, l'une des rares autour de lui en qui il a confiance, Kim Yo-jong, semble désormais chargée de la responsabilité des relations entre les deux Corées. Il a été accueilli avec un grand intérêt lors de sa visite en Corée du Sud en 2018. C'était la première à visiter le Sud depuis la guerre. Et elle a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à se rendre à Pyongyang dès que possible. Et ainsi, il y a eu le premier sommet entre les deux nations depuis plus d'une décennie. Est-ce que cela se produira avec un changement d'administration à Washington? Si quelque chose de fâcheux devait arriver au guide suprême de la Corée du Nord, quel serait le rôle de sa sœur dans une société politique qui est bien sûr dominée par les hommes, mais où la lignée est d'une importance énorme? Est-ce que cela ne pourrait pas être un facteur d'espoir? La plupart des politiciens se préoccupent du présent. Avec la Corée, nous devrions nous préoccuper davantage de l'avenir, tout en cherchant à comprendre ce que la Corée du Nord veut vraiment. Cela peut être vérifié, même si ce n'est que de manière obscure, par le dialogue. L'établissement de relations personnelles, de relations de confiance est important dans la diplomatie internationale. Mais malheureusement, cela ne peut pas toujours coïncider avec les intérêts de leurs pays respectifs. Bien sûr, dans les démocraties, les dirigeants changent. Ce n'est pas une raison pour ne pas chercher à établir ces relations personnelles. Il se peut qu'un participant revienne d'une telle session avec des vraies idées. Je vais terminer par le rôle de l'Union européenne. Il y a une énorme capacité. L'Union européenne peut enclencher les pourparlers. Et je pense que cela, et j'espère que cela va continuer. À propos de la République populaire démocratique de Corée, l'Union européenne peut avoir un regard qui est complémentaire à celui des États-Unis et qui est nécessaire. Peut-être que les différences sont trop profondes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour que nous arrivions à une réunification, mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas essayer. Nous devons au moins essayer. Merci beaucoup, honorable Kate Pest. Et j'ai maintenant le plaisir d'inviter la baronne Sandeep Verma. Elle est membre de la Chambre des Lords au Royaume-Uni et elle fait partie de l'ONU Femmes également, enfin, elle est représentante de l'ONU Femmes au Royaume-Uni. Elle a travaillé au département pour l'énergie et le changement climatique au Royaume-Uni. C'est à vous, baronesse Verma. Merci beaucoup, Maria. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, de vous rejoindre et je suis vraiment honorée de faire partie de ce panel. J'ai beaucoup apprécié le discours de l'honorable Kate Best qui parle des challenges, des défis, mais également des
du besoin de changement et des opportunités que nous avons aujourd'hui. Nous venons d'avoir un overview historique très détaillé de ce qui s'est passé à travers Keith maintenant, juste à présent. Mais maintenant, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais voir, avoir une perspective globale et voir comment est-ce que les parlementaires des pays non seulement développés, mais aussi les pays en développement peuvent avoir un impact. Nous savons qu'il est important que les parlementaires puissent échanger davantage et ceux qui font partie de ce séminaire aujourd'hui, de ce webinaire, sont tous convaincus qu'il est important de collaborer. Et regarder les problèmes de façon critique, mais aussi trouver des solutions basées sur, bien sûr, l'amitié et la collaboration, car c'est la meilleure route pour la paix, comme nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous parlons des deux parties de la péninsule coréenne, mais il y a bien sûr beaucoup de nations dans le monde qui font face à des problèmes similaires. Il y a également beaucoup d'autres challenges auxquels notre monde fait face aujourd'hui. Il y a la pandémie de Covid notamment. Et ce qu'il en est ressorti clairement, c'est que nous avons besoin de répondre, d'avoir une réponse commune aux problèmes du monde. Et cela veut dire que nous devons communiquer et que nous puissions exposer les endroits où nous avons des faiblesses et nous entraider, par exemple, pour que nous n'ayons plus une telle pandémie. Il y a eu des pays qui ont gardé les vaccins pour leur propre pays et ensuite qui les ont donnés à des nations plus pauvres. Et c'est ce qui a créé c'est ce genre d'attitude qui crée les fossés que nous avons de par notre monde aujourd'hui. Il y a des pays dans des pays du monde entier, il y a également des fossés internes. J'ai des ancêtres qui sont indiens. Et même aujourd'hui en Inde, il y a des défis internes très, très prégnants. Non pas parce que l'Inde ne veut pas être unifiée, mais parce que les disparités n'ont pas été éradiquées. Alors, on se demande, la question qu'on se pose tout le temps, c'est comment est-ce que on fait en sorte qu'il y ait des bons échanges, de la bonne communication dans ce monde pour gommer ces différences. Nous sommes conscients des problèmes humanitaires et moins nous comprenons les problèmes, moins nous pouvons aider. C'est pourquoi les parlementaires ont vraiment un rôle important. Leur rôle ne doit pas se limiter à leur propre pays, mais ils doivent également contribuer à l'établissement des relations avec les parlementaires du monde entier, à travers le monde entier. Et c'est ainsi que nous pourrons faire face aux problèmes de façon collective. Il est très facile de créer des confrontations, des disputes, à cause des mots que nous utilisons, à cause de la façon dont nous approchons les choses.
Alors, j'espère que les personnes présentes ici ne m'en voudront pas de parler des inégalités en politique. Lorsque les voix de 50% de la population sont rarement entendues, lorsque les politiques ne sont pas basées sur les besoins de la base, alors c'est difficile de vraiment créer des progrès. Et lorsqu'on pense à la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a un fossé qui est évident. Il y a des pays où et cela nous fait penser justement à cette division qui existe dans le monde entier entre des pays plus libres, des pays démocratiques et des pays où les peuples sont contraints, bien sûr, par les gouvernements. Et c'est pourquoi je vois cette initiative de paix entre Corée du Nord comme une très bonne opportunité qui nous permet d'aller au-delà des défis. Et c'est ainsi que nous pourrons montrer, et nous y arriverons seulement si nous, les politiques, nous sommes responsables, nous sommes vraiment la voix des peuples. Lorsque les parlementaires, lorsque les politiciens ne sont pas responsables, ne sont pas considérés responsables de leur politique, c'est là aussi qu'il y a des problèmes. Je sais que tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font partie de ce séminaire veulent faire la bonne chose. Mais alors comment faisons-nous? Comment faisons-nous si nous avons autant de difficultés parfois à nous opposer à l'injustice face à nous? Comment pouvons-nous faire si nous n'avons pas des débats honnêtes et ouverts? Et c'est là qu'il est important pour nous tous qui sommes au service du peuple. Nous devons comprendre que nous avons tous une responsabilité de partager les richesses dans le monde, d'éduquer les personnes et de faire en sorte que les gens soient conscients de leurs droits civiques et de faire en sorte que les gouvernements soient responsabilisés pour leurs actions. Il y a beaucoup de gouvernements dans le monde qui ne sont pas suffisamment challengés sur cette question. Et la seule solution, c'est d'avoir des discussions au niveau régional, des politiques au niveau régional et d'échanger entre parlementaires. Keith a raison, on n'a pas besoin de faire partie du gouvernement pour amener des changements. Et c'est vrai, les parlementaires et en fait aussi les personnes qui sont dans le business sont ceux qui arrivent à faire les changements les plus importants dans le domaine politique, car pour eux c'est plus facile. Aujourd'hui, de par le monde entier, on parle de la dévastation que le Covid a amenée à l'économie indienne et des niveaux très importants de mortalité. On voit aussi que les systèmes de santé en Inde sont complètement submergés. Mais si nous ne faisons pas face à cela ensemble, cela va arriver dans d'autres communautés ou même dans des communautés qui seraient plus isolées ou moins riches dans nos propres pays. C'est pourquoi leurs voisins doivent aller les aider. C'est pourquoi il faut mettre de côté les différences politiques et aider les autres personnes, aider les autres pays. L'Inde est un mélange de beaucoup de communautés et toutes ces communautés apprennent petit à petit à travailler ensemble, à s'unifier. Nous avons tous besoin d'unification. Et je vous remercie tous et j'espère que nous pourrons
rejoindre nos efforts pour contribuer à toutes ces causes humanitaires qui sont vraiment drastiques. Il faut que tous les pays du monde s'unissent pour vraiment créer la paix. Merci beaucoup, Baron Sandip Verma. Les parlementaires ont effectivement un rôle très important. Maintenant, il nous reste un petit peu de temps pour des questions et réponses. Nous n'avons peut-être pas suffisamment de temps, mais j'espère que cela sera intéressant. Donc, je vais vous poser une question qui vient du public et si vous voulez y répondre, vous pouvez vous manifester. Alors, une des questions est, lors de nos précédents panels, le docteur Karin Kneißl, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, a partagé son opinion selon laquelle la façon dont se déroule la discussion sur le JCPOA va influencer la Corée du Nord. Est-ce que vous pensez que cela va aider la Corée du Nord à avoir... Est-ce que la Corée du Nord aura plus de confiance si l'Union européenne est impliquée ou pas? Oui, je pense vraiment très fort que l'Union européenne a un rôle central à jouer. Tout d'abord, et nous en avons déjà une bonne vision, c'est que l'Union européenne est un groupement parlementaire, finalement, de plus de 27 nations. Et c'est le deuxième groupe le plus puissant au niveau économique dans le monde. Et nous avons également un grand degré de maturité sur la résolution des conflits, car nous avons eu beaucoup de conflits internes que nous avons finalement réussi à résoudre. C'est pourquoi je pense que l'Union européenne est le plus grand projet pour la paix que le monde ait vu, parce que des nations qui se sont étripées pendant des centaines d'années sont maintenant engagées à une coexistence pacifique. Comme je l'ai mentionné dans mes remarques précédentes, je pense que l'Union européenne peut vraiment aider dans les négociations sur le nucléaire iranien et que cela pourra aider, sera comme un catalyseur pour les discussions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et ce sera peut-être un catalyseur pour qu'elles puissent s'unifier. Merci beaucoup pour votre réponse. Maria, j'aimerais dire aussi que ce qui est important sur ce sujet, c'est que l'Iran se responsabilise et s'engage à ne pas continuer le développement du nucléaire iranien pour des armes. Et nous n'avons pas entendu ce message clairement. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la confiance de tous les côtés. Vous ne pouvez pas avoir un dialogue honnête avec un pays qui a des agissements qui sont parfois terroristes ou qui financent des associations terroristes dans d'autres pays. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très important. Nous avons le temps pour une ou deux autres questions et ensuite, ce sera la fin de notre programme. La question vient de la Russie. Quels sont les risques que la Corée redevienne une monnaie d'échange entre deux grandes puissances? J'aimerais dire que je pense que cela est peu probable. Je suis allée en Corée à peu près une centaine de fois lors des 20 dernières années et je dois dire que la situation en Corée est très différente de celle qu'elle était après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce moment-là, la Corée était peu connue. Il y avait un énorme fossé avec les autres nations très connues. Comme nous l'avons entendu,
par l'honorable membre du Parlement russe. La Corée est aujourd'hui, la Corée du Sud, surtout une grande puissance. Donc je pense que ce ne sera plus, elle pourra plus être utilisée aujourd'hui comme une monnaie d'échange. Il faut que nous écoutions également, ce que les parlementaires en Corée ont à dire. Et même si c'est possible, les parlementaires en Corée du Nord, la Fédération pour la paix universelle a cet objectif en novembre de cette année d'avoir une réunion entre les parlementaires des deux Corées. Merci beaucoup, Dr. Balcom. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre webinaire et j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre implication. Nous avons vraiment apprécié tous nos participants aujourd'hui. Merci d'être venus et nous espérons voir non seulement la paix et la sécurité en Asie, mais également de plus grandes coopérations entre l'Europe et l'Asie, car le monde entier en bénéficiera très certainement. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bien sûr une bonne santé et de très belles opportunités futures. J'aimerais maintenant vous expliquer notre programme de demain. Demain, nous aurons 3 sessions et chacune sera d'une association différente de la Fédération pour la paix universelle. Vous pourrez voir les différentes sessions prévues demain dans le chat. Les sessions seront alors à 9h30 demain matin, heure d'Europe centrale, Association internationale des médias pour la paix. Ensuite, à 11h30, Association internationale des premières dames pour la paix. Et à 16h, l'Association internationale de l'art et de la culture pour la paix. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissante que nous ayons pu avoir ce très bon webinaire de très bon niveau aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine. Merci, au revoir.